Invité Monsieur Jean-Noël Paulet, qui est professeur, alors il y avait écrit sur le site, professeur de FLE, oui. Donc de français langue étrangère, oui. à l'Alliance française au Osaka. Oui. D'accord. Et donc vous nous avez dit, un peu plus tôt, que vous viviez à Yoshino, à Nara. Oui, donc je suis maintenant en Nara Kenjin, puisque ma femme et moi avons acheté une maison il y a quelques années à Yoshino parce que on vivait dans un quartier très bruyant à Osaka, le quartier d'Abeno, qui a beaucoup changé, qui était un quartier familial, mais qui est devenu un quartier un peu commerçant. Et on avait une vue sur le mont Ikoma qui a disparu à cause d'autres buildings. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas de verdure dans notre entourage. Et on a décidé de partir vers la verdure. D'accord. Bon, on va laisser Mayumi déjà traduire ce texte. Et je vais chercher du papier. 今日は来ていただいた7名の方とそれからゲストの方にお礼を申し上げたいと思います。今日のゲストはジャンノエル・ポレさんです。アランス・フランセーズ他でフランス語の教授をされており、吉野にお住まいです。で私は今は奈良県人なんですけれども、妻と共に家を買って吉野の方に越してくる前は大阪の阿倍野の方にいたんですけれども、非常にうるさい地区で、かなり商業的になってきました。でもともとはそうでもなかったんですが、生駒山が見えていたのがビルが建ったせいで見えなくなってしまったり、あるいは緑が非常に少なくなってきたので緑のある方に移ったわけです。Et donc ça fait combien de temps que vous êtes venu au Japon? J'habite au Japon depuis 10 ans. 10 ans. Et vous êtes tout de suite arrivé à Osaka, c'est ça? Je suis tout de suite arrivé à Osaka, à Beno. いつから日本にいらっしゃるんでしょうかという質問に対して、10年前からです。ですぐに大阪の方に来られたんでしょうかという質問に対して、はい、すぐに大阪の阿倍野の方に来ました。 Donc pourquoi le Japon il y a 10 ans? Il y a 10 ans, donc en 2001. Ah, c'est difficile. Question difficile. Bon, si on va au plus simple, grosso modo. Au plus simple, j'ai rencontré ma fiancée à l'université en Angleterre. Oui. Et après ses études, elle a trouvé du travail tout de suite. Et moi j'ai eu des contrats de 1 an, 6 mois. Je n'avais pas de position stable. J'étais chercheur en France et j'ai préféré accompagner ma femme pour vivre avec elle parce qu'elle avait une position stable. Et je voulais être professeur d'histoire en France. Et finalement, je suis devenu professeur de français au Japon. なぜその、10年前というと2001年ですけれども大阪に来られたんでしょうかという質問に対して、それはちょっと答えるのが難しいんだけれどもとおっしゃったんですけれども、簡単におっしゃると答えていただくとどうでしょうかということで、答えは、実はイギリスの大学で、妻に出会ったんですけれども、彼女はそのイギリスでの勉強を終えた後にすぐに仕事を見つけました。で、私はフランスで研究者として仕事をしていましたけれども、1年あるいは6ヶ月の契約の仕事をしましたので、彼女は非常に安定した仕事を見つけましたので、彼女と共に慣れてるだろう。私はその歴史を教える仕事、歴史の研究をしたかったんですけれども、歴史の教授になりたかったんですけれども、日本に来てフランス語の教授になったわけです。J'ai dit tout ça.
Oui. Ah bon. La prochaine fois, je vais raccourcir un peu mes réponses. Non, non, c'est bon, Mayumi, elle note tout. Mayumi, elle est géniale. Elle est géniale. Elle note tout, c'est génial. Enfin, vraiment, faut pas vous inquiéter de... faut pas vous inquiéter de vos réponses. Donc là, j'avais deux questions qui m'étaient venues à l'esprit, mais je vais orienter peut-être, puisqu'après on va aller sur le bilinguisme de la Belgique, donc je vais peut-être m'orienter vers les langues plutôt que vers l'histoire. Quand vous êtes arrivé au Japon il y a 10 ans, vous aviez des notions de japonais ou c'était vraiment un univers nouveau C'était un univers nouveau. J'avais essayé d'étudier à 6000 dans le train en allant au travail, mais je n'avais pas du tout étudié le japonais avant. まず2つ質問を考えてきたんですけども、1つは、そのベルギーにおける2つの言語という問題なんですが、まずお尋ねしたいのはその、日本に来られる前は日本語についてある程度知識がおありだったんでしょうか、それとも全く新しい世界だったんでしょうかということで、答えは全く新しいものですので、仕事に行く途中に電車の中で日本語のほとんど勉強したんですけれども、それまではほとんどその知識がありませんでした。 Donc aujourd'hui, j'imagine qu'après 10 ans, ça va mieux déjà, peut-être, la langue C'est pas fantastique. C'est pas fantastique, je peux me débrouiller dans la vie quotidienne, mais... Ça vous a pris à peu près combien de temps pour arriver à ce stade où la vie au Japon était plus... Parce qu'au début, ça doit être stressant, donc ce stade où on n'est plus là dans un sentiment de touriste, mais dans un sentiment de citoyen, d'habitant. Habitant tout de suite. Habitant tout de suite, mais en même temps, je ressens encore, après 10 ans, un certain écart avec l'ensemble de la société japonaise. Je pense que même si j'étudie 20 ans le japonais, malheureusement, je ne pourrais pas devenir japonais. J'en souffre un peu, mais c'est une réalité dans ce pays. それでは10年経ってその日本語はかなり進歩されたんでしょうかという質問に対してあんまり進歩したとは言えないかもしれません。日常生活ではなんとかやりくりできますけれどもという答えで、その最初はストレスを感じられることもあったと思いますけれども、いつの段階でその自分が旅行者であるような感覚から実際にその国で生活している生活者としての意識になったんでしょうかという質問に対して、その生活者居住者にという感覚になったのはすぐ後だったんですけれども、ただその10年経った今でも、日本社会全体とは何らかの距離を感じます。で、これはその20年間例えば勉強したとしても日本人になるということはできないので、それはちょっと辛いんですけども、それがこの国の現実だと思います。